Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un What's in my bag. Donc je vais vous présenter tout ce qu'il y a dans mon sac. Et donc sans plus tarder, je vais vous le présenter. Alors mon sac, c'est celui que je vous ai présenté dans ma vidéo haul juste avant celle-ci. Donc il s'agit d'un sac en simili-cuir que j'ai acheté chez Zara. Ou du moins que j'ai eu pour Noël, c'est mieux comme ça. Donc je vais vous le mettre en description pour que vous puissiez le retrouver. Et sinon il a coûté 39,99 €. Donc j'aime beaucoup ce sac parce qu'il a plusieurs poches, donc on peut ranger et s'organiser comme on le souhaite. Donc quand on ouvre le sac, il se compose d'une pochette centrale. Donc je vous ferai des plans pour que vous puissiez voir ce que moi-même je vois, pour que ce soit un peu plus parlant. Donc dans la pochette centrale, on peut ranger des choses et sur chacun des côtés de cette pochette, on peut s'organiser comme on le souhaite pour pas que tout soit mélangé. Et comme dans la plupart des sacs, il y a une petite poche dans laquelle on range aussi quelques trucs. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter tout ce que j'ai dans mon sac et en parallèle, vous verrez quelques plans par là ou par là pour que vous voyez un peu mieux le sac et si jamais il vous intéresse, comme ça, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description. Alors quand on ouvre le sac, avant de voir dans la pochette centrale ce qu'il y a, sur le côté on trouve mon portefeuille. Donc j'adore ce portefeuille, il s'ouvre en deux parties comme ceci. Et en fait il y a pas mal de rangements pour les cartes. J'aime beaucoup, vous voyez tout en haut, il y a plein de cartes. Il y a un porte-monnaie, ça aussi c'est pas mal. Et voilà, il y a plein de rangements, il est top celui-ci et il vient de chez Stradivarius. Je l'ai attendu longtemps parce qu'il était en rupture de stock et je le voulais trop parce que je cherchais vraiment un portefeuille où je puisse tout mettre dedans et c'est le cas de celui-ci. Ensuite, toujours dans la même, du même côté du portefeuille, j'ai toutes mes clés. Donc j'ai les clés de chez mes parents et les clés de mon appartement avec un joli pompon que je vais vous montrer d'ailleurs de plus près. Il s'agit d'un petit pompon noir et je trouve ça trop mignon, en plus il est doux. Celui-ci vient de chez Action et il m'a coûté peut-être moins d'1 €. Donc voilà, si jamais vous en cherchez comme ça, et puis sachez qu'il y a d'autres couleurs aussi. Et moi je trouve ça super bien de le mettre sur les clés parce qu'au moins on a juste à mettre la main dans le sac et on le trouve immédiatement. Donc ça c'est vraiment bien parce que sinon on passe des plombs à chercher notre trousseau de clés. Donc voilà. Dans cette première pochette il n'y a rien d'autre. Habituellement, là je vous dis ça parce que mon sac est rangé, donc il n'y a rien, mais parfois il m'arrive de rajouter une bouteille d'eau, des gâteaux, enfin voilà, pas mal de choses. Donc là pour le moment il est presque vide, mais je tenais quand même à vous le présenter parce que j'adore ce sac, il est super pratique et puis voilà, je tenais à vous le présenter. Ensuite dans la pochette centrale, il y a mon porte-monnaie, un petit porte-monnaie supplémentaire dans lequel je mets toutes mes petites pièces. Donc ce porte-monnaie vient de chez Forever 21 et il se présente comme ceci en rouge bordeaux. Je trouve ça magnifique. Et voilà, juste pour aller chercher du pain, une baguette ou quoi, j'ai juste à prendre ça plutôt que de prendre tout le sac ou même tout le portefeuille. Je trouve ça bien d'avoir un petit porte-monnaie supplémentaire dans son sac. Puis ça permet de mettre toute la monnaie qui finit par remplir bien le porte-monnaie à force. Toujours dans la pochette centrale, j'ai ma carte bleue tout simplement parce que cette pochette centrale a une fermeture, donc au moins je mets mon porte-monnaie, la carte bleue et c'est fermé, je risque pas de les perdre parce que ça c'est toujours la grande question, où est ma carte bleue, où est mon porte-monnaie. Mais voilà, là au moins je sais qu'ils sont au milieu, fermés par une fermeture, donc il n'y a pas de problème. Ensuite, de l'autre côté de cette pochette centrale, nous avons plutôt des petits accessoires soins, utiles, on va dire ça comme ça. Donc déjà nous avons un paquet de mouchoirs, ça c'est utile. Ensuite j'ai un petit désinfectant Merci Andy qui est trop mignon et qui sent trop bon. À chaque fois j'en rachète parce que je les aime bien, c'est tout petit dans le sac et c'est bien pratique quand il n'y a pas de lavabo ou avant de manger. Enfin je sais que c'est mieux de se laver les mains, mais voilà, en tout cas ça dépanne. Toujours au même endroit nous avons une crème pour les mains. Donc moi c'est une ultra doux de chez Garnier, mais bon après ça dépend de vos goûts. Oh là là, ah ouais, ça sent vraiment trop bon. Si jamais vous la voulez et que vous cherchez une crème des mains qui hydrate bien mais qui fait pas trop gras, parce que celle-ci une fois qu'elle est étalée, en général ça va, c'est bien. Parce que parfois je vois des crèmes où le stylo glisse, impossible de le tenir,
ou alors mon colle partout, enfin c'est une horreur, mais celle-ci elle est super bien. Donc voilà, je vous la montre d'un peu plus près si jamais vous cherchez une crème pour les mains. Ensuite nous avons une brosse, donc une petite brosse rétractable en fait, comme ceci, et après vous avez juste à ouvrir. Donc voilà, je trouve ça super pratique, et puis voilà, à force de prendre les transports, de sortir, de re-rentrer, si on veut se démêler les cheveux, une petite brosse comme ça prend beaucoup moins de place. Et celle-ci vient de chez Babyliss. Donc voilà, je l'aime beaucoup, ça fait super longtemps que je l'ai et elle est top. C'est quoi ce truc? Tout à fait normal, ma télé vient de s'allumer toute seule. Bon, c'est pas grave, on va pas s'arrêter là-dessus. Dernier accessoire que j'ai dans ce coin-là du sac, il s'agit d'une petite boîte absolument trop mignonne que j'ai trouvée chez Action pour 1 ou 2 euros. Enfin voilà, en tout cas Action c'est pas très cher. Je l'ai prise en blanche et elle existait en d'autres coloris. Et en fait dedans j'ai mes écouteurs. Donc voilà, je trouve ça super pratique pour les ranger. Ça s'en mêle pas. Enfin ça dépend si vous les rangez emmêlés ou non. Mais voilà, j'adore. Je trouve ça super pratique. Et ça permet que de ne pas l'avoir tout emmêlé aux clés, aux trucs par-ci, par-là. Et puis ça lisse pas au moins. Et la petite boîte, je la trouve absolument trop chou, c'est tout petit, c'est trop mignon. À Action si jamais vous la cherchez. Et enfin, dans la toute petite poche que je vous parlais, donc qui n'a pas de fermeture, celle-ci, j'ai tout ce qui est baume à lèvres, élastique, chewing-gum. Donc c'est parti, je vous montre ça. Alors j'ai deux baumes à lèvres. J'ai tout d'abord un petit baume à lèvres de chez Sephora qui se présente comme ceci. Vous savez, c'est une petite boule que vous appliquez comme ça. Celui-ci était une édition limitée, mais je sais qu'ils en font encore et je les adore ceux-ci. Ils sentent bon et en plus ils font briller les lèvres, puis bien sûr ça les hydrate. Mais voilà, ça fait un peu un effet gloss sans l'effet collant. Je l'adore et il doit coûter entre 3 et 4 euros. Deuxième hydratant pour les lèvres, il s'agit d'un baume à lèvres très lissant de chez Sephora. Donc voilà comment il se présente. Et celui-ci, il s'applique avec le doigt. Vous savez, vous prenez un petit peu avec votre doigt, vous mettez sur votre lèvre. Et je l'adore. Je l'ai eu pour mon anniversaire et j'en garde à chaque fois. J'alterne parce que je l'adore. Il fait briller les lèvres. Il sent super bon et il hydrate vraiment bien. Je suis très étonnée. Il est super bien. Donc si jamais ça vous intéresse, il me semble qu'il en reste chez Sephora. Ensuite, pour les chewing-gums, ceux-là, ce sont mes préférés de tous les temps. Ce sont mes chouchous. Je les reprends, je les re-reprends et je les re-reprends. Je les adore. Gros coup de cœur. Et enfin, comme je vous disais, j'ai des petits élastiques avec des petites barrettes. Voilà, au cas où, pour dépanner si jamais, les miens cassent ou pour dépanner les copines. Voilà, j'en ai toujours dans mon sac et c'est très utile. Alors voilà pour cette vidéo, elle aura été très très courte, mais c'était surtout pour vous présenter mon sac, enfin mon nouveau sac, et que je puisse vous le mettre dans la description si jamais vous intéresse parce que je l'ai eu très récemment. Et je tenais à vous présenter aussi quelques petits accessoires comme mon pompon, mon portefeuille ou bien la boîte par exemple pour les écouteurs qui sont des bons plans je trouve car ils coûtent vraiment pas cher et chez Action vous pouvez trouver vraiment pas mal de choses. Donc voilà, je tenais à les présenter avant que ils n'y soient plus, ils n'existent plus ou ils ne soient plus commercialisés. Donc voilà, je vous mets ce que j'aurais retrouvé en description et je vous remettrai d'où viennent les choses si jamais ça vous intéresse, comme ça vous pourrez les retrouver. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aimer et commenter, ce serait très gentil. Et je sais pas si vous l'avez remarqué mais j'ai un peu plus de lumière car j'ai reçu mes petits éclairages. Je suis trop contente. Ils n'ont pas coûté cher sur Amazon. C'est vraiment un super bon plan. Pareil, je vais vous le mettre en description si jamais vous commencez sur YouTube, si vous faites des photos, que vous avez besoin d'éclairage. Ceux-ci ont coûté 30 euros. Et il y avait vraiment un lot entier avec une petite housse que vous pouvez transporter, ranger facilement. Donc je vous le mets en description si jamais ça vous intéresse. Et puis voilà, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!